les yeux. Maman, papa, vous qui êtes responsables, mais regardez comment ces enfants même se moquent de vous. Ils vous humilient et ils rigolent. Regardez comment ils vivent, quel train de vie ils ont. Et vous? Mais quel est ce Dieu qui ne bénit qu'un seul? Quel est ce Dieu qui ne bénit que la tête, soi-disant? Mais le corps doit aussi bénéficier de cette bénédiction. Mais avez-vous tout en commun, comme le dit le livre des Actes des Apôtres? Ils avaient tout en commun. Est-ce que vous avez tout en commun, frère? Mais regardez comment est-ce qu'il vous humilie. Il vous sépare de vos maris, de vos femmes, de vos familles. Le diable fait que ça, il sépare pour mieux régner. Car quand tu es seul, tu deviens une victime, tu es une proie. Alors tu vas travailler pour lui. Vous êtes des esclaves, bien-aimés. Vous êtes des esclaves, frère. Ils sont nombreux. Camden Dieu ne dort. Celui-là également, frère. La Bible me dit c'est un bandit. C'est des voleurs. C'est des criminels, frère. Ils sont encore plus dangereux que ceux qui vous agressent physiquement. Parce qu'ils vous tuent et ils vous ruinent, frère, spirituellement et physiquement, bien-aimé. Ce que le voleur te prend, frère, par la grâce de Dieu, tu peux retrouver. Mais quand tu perds quand tu perds la parole, frère, tu passes à côté du salut. Il te prive du salut, bien-aimé. Il te prive du salut. Et quelqu'un qui est là pour t'empêcher d'obtenir le salut, frère, c'est un criminel, frère, à double échelle. Camden Dieu ne dort, frère. Le vendeur de calendrier, le vendeur de livres, général soi-disant de Dieu. Mais où avez-vous vu dans la Bible, révérend pasteur ou général de Dieu? Ces hommes qui aiment des gros titres, frère, qui vous sortent des prophéties qui n'ont pas de sens. Un homme comme Camden Dieu ne dort qui commence à parler, dit je ne sais pas à qui je parle à quelqu'un, Dieu ne sait pas à qui il parle. Avez-vous déjà vu un prophète de Dieu dire je ne sais pas à qui je parle? Frère, même il y a des petits signes, vous ne comprenez pas. Ce sont des phénomènes spirituels. Ils ont compris que le désespoir aujourd'hui, c'est une source de richesse. Parce que quand on est dans le désespoir, frère, on est prêt à tout. Et ils utilisent votre désespoir. Ils vous tuent, bien-aimés. Que Dieu vous fasse grâce de comprendre cela, frère. Ils vous tuent. Ils vous donnent un mauvais enseignement parce qu'ils n'ont pas les yeux pour voir. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Quelle connaissance as-tu? Sinon que tu vas recevoir un bébé, sinon que il faut donner pour Dieu, sinon qu'il faut donner ton Isaac, sinon qu'il faut te priver, sinon ils vous enseignent des choses abominables qui n'ont aucun sens, frère. Vous voyez dans leurs églises, les femmes enseignent. La Bible dit que la femme, il n'est pas permis à la femme d'enseigner, frère. Mais ils vont vous donner leurs propres interprétations, frère. Ils vont vous amener dans la théologie. Non, la Bible est claire. Paul dit, si quelqu'un doit être prophète ou inspiré de Dieu, qu'il sache que ce que je dis vient du Seigneur. La femme ne peut pas enseigner, frère. Mais dans les églises, regardez ce qu'ils font. Ils élèvent les femmes. Après eux sont les femmes, les mamans pasteurs, les révérentes, les prophétesses et consorts, frère. Qui ne vous amènent pas à confondre, frère, le don de prophétie au ministère prophétique, frère. La femme peut prophétiser, mais la femme ne peut pas avoir un ministère, bien-aimé. C'est la Bible qui le dit, frère. Mais regardez ce qu'ils font, bien-aimé. Regardez ce qu'ils font. Mais franchement, frère, c'est avec une douleur dans le cœur que je parle. Frère, c'est avec une douleur. Parce que ces hommes, ce sont des ouvriers du diable. Ce sont des ouvriers du diable. Vous allez voir quand même qui organise des croisades tous les jours. Vous qui allez, c'est des croisades diaboliques. C'est pour vous amener en enfer. C'est pour vous amener en enfer. Car c'est les bâtisseurs du boulevard pour l'enfer. Ce sont eux. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Dieu ne les a jamais connus, frère. Je vous l'aurais dit pour la meilleure compréhension. Nem Eric. La Bible dit que l'huile d'onction, on ne doit même pas en faire. On ne doit même pas appliquer sur un homme. Mais il vous vend l'huile d'onction. Mais quel Dieu sert-il? Comment fabrique-t-il son huile d'onction? Où a-t-il trouvé la composition? Frère, l'huile qui est applicable sur l'homme, ce n'est pas l'huile d'onction. Tu peux appliquer même l'huile de, je ne sais pas, ce que nous appelons aussi l'huile de palmiste. Tu pries dessus, tu appliques sur un homme. La Bible ne dit pas que c'était l'huile d'olive ou une, non. C'était une huile simple. Mais l'huile d'onction, c'est une huile qui a une composition particulière, qui ne doit pas être appliquée sur un homme. Il est interdit de l'appliquer, frère. Mais les hommes vous tuent, ils s'enrichissent et vous courez. Parce que vous voyez deux personnes dire oui, j'ai accouché, j'ai eu un bébé, je cherchais, et tout le monde se jette dessus, frère.
vous qui cherchez les miracles, vous n'avez pas encore vu les miracles, parce que vous en verrez d'extraordinaires. Ces hommes feront encore des miracles 10 fois plus que ce que vous avez déjà vu. La Bible dit qu'ils feront descendre le feu du ciel. Frère, vous qui cherchez les miracles arrivent, mais vous irez en enfer avec ces miracles. Vous qui cherchez les bébés, et vous ne pensez pas au royaume de Dieu, à sa justice. Frère, si Dieu ne vous fait pas grâce, vous irez en enfer avec vos bébés et autres. Bien-aimés, c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui sauve. Ce ne sont pas les miracles qui sauvent, frère. Ce sont des menteurs. Ce sont des criminels. Bien-aimés, je sais que personne ne vous a jamais parlé ainsi. Mais la Bible dit, celui qui sait faire le bien, il ne le fait pas. Bien-aimé, cet homme pêche. Frère, je veux prendre une écriture, bien-aimé. Prenons le livre de 2 Jean, par la grâce de Dieu. Prenez, où que vous soyez, le livre de 2 Jean. À partir du premier verset et à partir du chapitre 9. La Bible dit, frère, je dis au nom de Jésus, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Vous qui êtes là-bas, frère, vous êtes complices, Dieu dit, vous êtes complices de leurs œuvres, parce qu'ils vont au-delà de la doctrine pour leur propre bien. Posez la question à ces hommes-là, frère, qui viennent vous donner leurs prodiges, comment Dieu les a visités, comment ils ont vu Dieu. Ce sont des menteurs. J'ai dit, je mets quiconque en défi. Je mets Camden Djenodo en défi. Lui, ce voleur spirituel-là, ce bandit, ce braqueur, de venir discuter avec moi. Vous verrez, frère, qu'il n'a jamais rien reçu. C'est une nouvelle manière, une mouvance de Feynman qui est née. Frère, c'est l'argent qui les intéresse, rien d'autre. Et vous verrez, toutes leurs prédications tournent autour de l'argent. Nem Eric, c'est pareil, frère. Hein? Ayoub Raymond et tous ceux qui font des choses similaires, vous êtes pareils. Si la grâce de Dieu ne vous touche pas, vous irez en enfer. Parce que vous n'avez jamais connu Dieu, frère. Beaucoup vont m'insulter, mais ce n'est pas nouveau. Frère, vous savez, ce ne sera pas la première fois. À chaque fois que tu viens dire des choses, frère, il y en a toujours qui sont des fanatiques. Mais Dieu vous fera grâce un jour. Vos yeux s'ouvriront. Vous verrez que ces hommes vous exploitent. Ils ne vous ont jamais aimé. Ils ne vous ont jamais donné la parole de Dieu. Car la parole de Dieu n'est pas ce qui vous enseigne. Il ne vous enseigne rien de ce qui est de la parole de Dieu. Bien-aimés, frère, regardez dans la Bible, prenez vos Bibles et regardez si ce que je vous dis est vrai ou pas. Frère, regardez, bien-aimés. Et c'est comme ça, c'est pour ça, pour ces choses que je dis, qui nous ont pratiquement virés d'une chaîne de radio, soi-disant grande chaîne de radio chrétienne dans la ville de Douala, mon épouse et moi. Frère, mais il fallait que cela arrive, parce que Dieu, qui est Jésus, l'avait déjà prophétisé, bien-aimé. Mais aujourd'hui, Dieu a suscité des hommes pour parler ainsi. Car, comme le dit le livre de Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, que sont point montées dans le cœur de l'homme. Frère, c'est des choses mystérieuses et cachées que nous vous révélons aujourd'hui par rapport aux Écritures, frère, dans le Seigneur. Que Dieu vous fasse grâce de venir, parce que vous n'êtes pas dans le Seigneur, même si vous croyez. Vous êtes sur un cheminement, mais que Dieu vous enlève de l'Égypte. Et c'est par la foi que je vous appelle frère. Parce que je sais qu'il y a mon peuple, le peuple semblable à moi là-dedans. Il y a mes frères, nous sommes le même peuple, le peuple de Dieu. Je sais que vous reconnaîtrez ma voix. Vous reconnaîtrez à travers moi la voix de Dieu. Bien-aimé. Vous comprendrez le message, vous comprendrez le langage. Parce que Jésus disait, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dans Jean 8, à partir du verset 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce qu'il faut que tu comprennes le langage de Dieu pour être sauvé. Et j'espère, par la grâce de Dieu, qu'à travers, justement, cette voix que le Seigneur utilise aujourd'hui, que tu comprends. Parce que ce n'est pas une voix telle que vous l'entendez. C'est une voix qui va au-delà de ce que tu entends, frère. C'est l'esprit même qui parle, qui agit. Bien-aimé, sortez de ces églises. Sortez de ces églises.
ce ne sont pas des églises, ce sont des synagogues de démons. Ce sont des synagogues de démons. Vous, aujourd'hui, vous savez que ces hommes vous tuent parce qu'ils vous font faire ce que Dieu n'a jamais permis. Dieu n'a jamais permis de vendre quoi que ce soit. Il disait, ne faites pas de la maison de mon père un lieu de commerce, frère, selon la doctrine, bien-aimé. Mais ces hommes vous vendent tout. Ils vous vendent tout, il n'y a que votre argent qui les intéresse. Et ils vous méprisent, bien-aimé. Ils vous méprisent. Ils contredisent la parole. Comment un soi-disant prophète peut se lever dans une soi-disant église et appeler une femme ou un homme, commencer à déballer sa vie intime, bien-aimé. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Car Dieu, c'est celui, bien-aimé, qui aime ses enfants, frère. Dieu ne va jamais t'appeler devant tout le monde pour dire que tu as le sida parce que tu as trompé ton mari, parce que tu as vécu une vie de débauche. Frère, Dieu ne le fera pas ainsi, bien-aimé. Et nous voyons cet exemple, ce témoin, frère, quand Jésus était face à la femme samaritaine et qu'il devait lui révéler les paroles de connaissance, il a demandé à ses apôtres, à ses disciples, d'aller en ville faire des courses, frère. C'était un langage. Parce que Jésus devait parler avec cette femme, devait révéler l'intimité de cette femme. Mais il fallait qu'il soit deux, frère. Mais ces gens-là aujourd'hui, pour impressionner les gens, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire. Mais ils font ce qui vient de leur cœur, bien-aimés. Vous voyez un homme de Dieu aujourd'hui, il commence à parler normalement et subitement il commence à enchaîner les bababacha, babababa. Pour vous faire croire qu'il est dans l'esprit, qu'il est possédé par l'esprit. Ce sont des menteurs. Et Camden Jenedor est le spécialiste. Hein? Il est le spécialiste. Vous allez l'entendre. Oh bien-aimé, oh Dieu me dit, c'est un voleur. La Bible dit, bien-aimé, que celui qui parle en langue parle à Dieu. Et si tu parles en langue et qu'il n'y a personne pour interpréter ce que tu dis, taisez-vous. Depuis qu'il parle en langue, qui a déjà interprété ce qu'il dit, frère? C'est la ruse. Ce sont des bandits, bien-aimés. Ce sont des bandits. Des grands chemins. Ce n'est pas ton prochain, frère. Car aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est lui seul ton prochain. C'est lui le véritable prochain. C'est lui l'amour, bien-aimé. Il vient te tirer des griffes de ces gens-là, frère. Tu sais, toi qui me coupes, que ce que je dis est vrai. Tu le sais, si tu es un enfant de Dieu, tu dois le sentir. Tu dois sortir de là. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu t'apporte sa lumière. Que tu sortes de là, frère. Car ils n'ont jamais connu Dieu. Ils vont chanter. Ils vont soi-disant louer. Mais ils sont en dehors de la parole. Ils sont en dehors de la parole. Sortez de ces églises, frère. Nous citons les noms, bien-aimés. Parce que nous n'aimons pas la confusion, frère. Nous n'aimons pas la confusion. C'est pour ça que nous citons les noms. Et nous disons tous ceux qui font des choses semblables. Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous allez tout droit en enfer. Vous allez tout droit en enfer. Car Dieu ne vous a jamais connu. Maman, toi, qui par désespoir est allé dans ces églises-là, regarde ce qu'ils ont fait de ta vie. Regarde ce qu'ils ont fait, toi, qui as coupé les liens, tu ne parles plus avec ton père, ta mère. La parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère. Afin que tu vives longtemps. Comment peux-tu vivre longtemps si tu coupes les liens? C'est ça, honorer son père et sa mère? Soi-disant, Dieu vous leur montre des visions. Comme quoi ta tante est venue dans les rêves pour te manger. Dieu ne peut pas te montrer ta tante qui veut te manger dans la nuit. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est les ruses du diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Aimez tout le monde. Et comment peux-tu aimer ton voisin, ta cousine, ta tante, si Dieu t'a montré qu'il vient dans la nuit pour te manger? Dieu ne crée pas la suspicion dans le cœur. Non. Dieu crée l'amour. Car la prophétie vient exhorter, soutenir, consoler. La prophétie ne vient pas diviser. La prophétie ne divise pas. Bien-aimé, que Dieu vous fasse grâce de comprendre cela. Car ce sont des ouvriers trompeurs, mal intentionnés. Tout ce qui les intéresse sur leur portefeuille. Ils vont se lever et vous dire, Dieu me dit qu'il y a 10 personnes qui doivent donner 100 000, 200 000, 1 million pour telle chose. Frère, Seigneur, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Et une fois que vous sortez de ces églises-là, regardez ce qui se passe. Ils prennent leur voiture, puis ils s'en vont. Ils ont ramassé tout ce qu'il fallait et ils partent. Mais l'évangile aujourd'hui,
C'est l'évangile qui vient te dire que le salut que tu croyais avoir reçu, ce n'était pas le salut. Frère, quand on ne reçoit pas le salut par la prière, le salut c'est la conviction de la parole dans ton cœur. Le salut c'est quand tu entends la parole de Dieu, la parole véritable, et qui atteste dans ton cœur, selon l'évangile éternel, frère. Si tu n'as pas l'évangile éternel, tu ne peux pas être sauvé. Car l'évangile éternel, c'est cette promesse, cette parole que Dieu a donnée à Daniel. Quand tu lis le livre de Daniel 12, à partir du verset 4 à 10, il dit, scelle les paroles de cette prophétie, scelle ce livre cacheté. Car dans les derniers jours, cette connaissance sera révélée. Et cette connaissance aujourd'hui est révélée, frère. Cette connaissance aujourd'hui est révélée. Ces hommes aujourd'hui qui ne vous baptisent même pas au nom de Jésus, soi-disant les apôtres avaient désobéi. Frère, la Bible dit qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, selon l'évangile éternel, tu n'as pas Jésus. Parce que tu dois comprendre d'abord c'est quoi le baptême. Tu dois comprendre d'abord pourquoi tu te fais baptiser, frère. Et en cela, Dieu a permis de susciter ses enfants au Cameroun. Parce que ceux que tu es croyants des hommes de Dieu, les Béni Hill, Réna Boncoeur, et tous ces gros noms, n'ont jamais été des serviteurs de Dieu, frère. Mais la parole de Dieu véritable aujourd'hui est disponible. Car la Bible disait, dit, l'heure vient où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité, frère. Et c'est cela aujourd'hui que nous vous apportons, bien-aimés. C'est cela aujourd'hui. Vous pouvez, bien-aimés, nous contacter sur Internet pour recevoir ces enseignements. S'il faut vous appeler, nous allons vous appeler, frère. Il y a un rassemblement déjà, par la grâce de Dieu, ici à Douala au Cameroun, de ceux qui ont reçu et écouté cet évangile, frère. Et que Dieu a fait grâce de continuer dans cette parole. Que Dieu te sorte de là où tu es, afin de venir te positionner selon la parole de Dieu, frère, et non selon les hommes. Car comment un aveugle peut-il conduire un aveugle? Comment quelqu'un qui te tue, frère, de lui peut-il sortir la vie? Non. Il ne t'amène pas au salut, parce que lui-même, il n'a jamais reçu le salut général de Dieu. Il faut des hommes s'habiller en tenue militaire. Et vous êtes là, vous acclamez. Ils vous font des comédies, vous dites Amen. Tout ça pour vous soutirer de l'argent. Frère, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion. Je ne suis pas venu au Cameroun parce que je n'avais rien à faire, non. Frère, l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous sommes dans les derniers jours, bien-aimés. Nous sommes dans les derniers jours. Car le Jésus-Christ véritable, dont les prophètes, les apôtres ont parlé, ce n'est pas celui qu'on vous donne aujourd'hui. Le parler en langue, aujourd'hui dans les églises, ce n'est pas ça. C'est autre chose que ce que vous croyez, frère. Les prophéties, tout ça, la Bible dit dans Jérémie, je ne les ai jamais envoyés. C'est de leur propre inspiration qu'ils vous prophétisent, qu'ils vous parlent. Leur propre vision. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, frère. Si vous allez sur Internet, vous pouvez suivre nos enseignements depuis Paris. Il vous suffira de taper soit Docteur Odilon Moulenda sur Google ou encore sur YouTube ou encore Apôtre Nono Martial ou encore Pasteur Christian Itoué. Nous allons vous donner les coordonnées pour que par la grâce de Dieu vous puissiez être enseigné. Donc si vous voulez vous rapprocher pour continuer à partager cette parole, nous sommes aujourd'hui au niveau de Bépanda, à la rue Vava. C'est là où par la grâce de Dieu, les enfants suscités par l'évangile éternel vont se regrouper pour que Dieu les enseigne. Bien-aimés, sortez de là, sortez de ces synagogues. Que Dieu vous fasse grâce et que Dieu vous bénisse. Je rends gloire à Dieu
Parce qu'il a permis que ce jour se fasse, que je puisse vous parler. Il y a tellement de choses à dire, frère. Mais aujourd'hui, il fallait seulement susciter votre intérêt.